Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle preview Soar NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Charlotte Hornets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Soar NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Soar NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Soar NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Encore une saison oubliée pour nos amis des Charlotte Hornets qui finissent à une piteuse 14e place en fin fond de la conférence Est. Pire attaque de la ligue, 30e, pire bilan, une défense moyenne à 16e place, donc un net rating tout en bas, 28e. Encore une saison minée par des blessures, encore une saison à oublier. Ça se répète beaucoup sur ces dernières années pour les Charlotte Hornets qui n'arrivent pas à se dépêtrer de ce cycle de saison en fin fond, en draft, reblessure. C'est vraiment un cycle récurrent pour les Charlotte Hornets. Si on regarde un peu plus dans le détail au niveau des stats d'équipe, ben, on peut voir que c'est pas terrible automatiquement. Les turnovers, les steals, les blocs, ben, on est dans le dernier tiers de la ligue. Les assists, pareil. Alors, c'est vraiment dommage d'avoir des stats aussi basses avec un Lamelo Ball qui, quand il joue, peut être un des meilleurs meneurs de la ligue. Il n'y a que le rebond défensif et offensif sur lequel il y a eu des choses plutôt pas mal. Alors, malgré que le secteur intérieur était vite court, mais on en reparlera un peu plus tard. Et puis, pareil, en termes de shooting, c'est fait partie, c'est du middle haut sur de la tentative de shoot. Mais alors après, les pourcentages sont catastrophiques. Et ça s'explique par une grosse rotation de joueurs pour remplacer les titus ou les premières rotations qui étaient blessés. Donc on rappelle quand même que la saison dernière, il y a eu la Melo Ball, il y a eu Brandon Miller. Ça fait déjà les deux premières options de l'équipe qui ont raté une grosse partie, la majeure partie de la saison. Et ça aide pas. Il y a eu un Treyman qui a fait un début de saison, on s'est cru que c'était Iverson 2000. Malheureusement aussi, il s'est vite blessé et il n'a pas pu montrer tout le potentiel qu'on espérait. Il y a des choses sexy dans cette équipe, mais trop de blessures. Vraiment, encore là aussi, un questionnement sur le staff médical pour qu'il y ait autant de blessures. Donc, il y a vraiment des éléments en questionnement sur cette équipe. Au niveau joueur, la saison dernière, sur Sorar NBA, il y avait quand même quelques joueurs intéressants. Alors, on va commencer par quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Miles Bridges, qui préfère jouer au bowling avec sa femme, mais sa femme joue le rôle des quilles. Qui finit 44e joueur Sorar. Ça a été le leader de l'équipe avec tous les absents. Il a fait vraiment des très gros cartons sur la saison, au scoring, au rebond. Vraiment, il portait l'équipe à bout de bras, malheureusement, on va dire. En termes de promesses, Cocorico, Moussa Diabaté qui est arrivé sur la pointe des pieds en provenance de San Antonio. Et au vu du marasme qu'il y a eu au niveau du secteur intérieur, il a su saisir sa chance avec une capacité au rebond vraiment incroyable, un sens du rebond. C'est notre Dennis Rodman français. Et en plus, là, on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a de très belles probabilités, très belles possibilités pour Moussa de réussir à s'imposer sur la durée dans la ligue NBA. Et enfin, la déception, un autre Cocorico, et celui-là, il fait moins plaisir, c'est Tidjane Salen, le 326e joueur Sorar. En fait, il a disparu au fur et à mesure de la rotation. Il a eu du gros temps de jeu au début de saison, mais il a été tellement irrégulier dans ses performances que, au fur et à mesure, il a perdu sa place. Et on espère qu'il va faire une bonne intersaison pour pouvoir se relancer. Sinon, ça va commencer à se sentir pas très très bon pour lui. Vraiment manque de coffre en attaque. Et dans une équipe qui fonctionne moyennement, très mal. C'est pas vraiment la bonne place pour lui. Donc ça fait mal de le voir dans les déceptions, mais on espère vraiment qu'il va y avoir un rebond pour sa deuxième saison en NBA. Concernant les stats d'équipe pour les Charlotte Hornets dans Soar NBA, comme on est sur la pire attaque de la ligue, aux surprises, on est sur le top 2 des équipes qui marquent le moins de points dans Soar. Au niveau des points encaissés, on est quand même sur une match-up qui est quand même intéressante, avec la septième équipe qui encaisse le plus de points Soar.
Si on regarde un peu plus dans le détail sur chacun des postes, bon, on voit que vraiment la ligne arrière, c'était un peu plus ouvert et le poste de pivot, et ça s'explique avec une rotation quand même qui a été très limitée, avec uniquement Moussa Diabaté comme seule vraie option sur toute la saison. Hein. Il y a eu Nick Richards qui est parti aux Suns, il y a eu Mark Williams avec son vrai faux départ qui a manqué encore une fois la majeure partie de la saison. On voit que juste au niveau des forwards, c'est un peu plus correct, mais bon, automatiquement, c'était un des spots à viser l'année dernière parce que entre les absences et le niveau général de l'équipe, les Charlotte Hornets, c'était une équipe à viser dans les match-ups. Pas grand chose à rajouter, hein, c'est vraiment les Charlotte Hornets, c'est dans le top 5 des équipes qu'on choisit sur les match-ups depuis quelques saisons. Avec tout ça, on va maintenant parler du roster. Au niveau du roster, on commence tout de suite par le marché de l'été, gros marché de l'été du côté de Charlotte avec des mouvements plus ou moins importants. Les plus gros sont au niveau de la rotation intérieure où exit Mark Williams, exit Jusuf Nurkic. Les deux ont pris la porte, donc ça libère le secteur intérieur, notamment pour notre petit français Moussa Diabaté. D'autres départs, notamment Nick Smith Jr. qui quitte les Charlotte Hornets alors qu'il a montré quelques belles petites choses en sortie de banc. Puis après, d'autres vétérans, ajouts qui ont pu combler un peu les blessures. Seth Curry, Josh Okogie, Wendell Moore Jr. et Taj Gibson. Côté arrivée, il y a un petit ajout qui est quand même intéressant sur le banc, c'est Colin Sexton. Puis après, un autre vétéran, Matt Connaughton, qui arrive de Milwaukee. Spencer Dinwiddie qui continue sa tournée des franchises NBA et qui arrive pour renforcer la rota des Hornets. Et puis après, deux petits autres ajouts, Anthony Reeves et Drew Peterson, vraiment des bouts de rotation. Donc voilà, donc il y a quand même un gros ménage qui a été fait dans le secteur intérieur. Puis après, des ajouts sur les postes de forward ou de guard sur la profondeur du banc et sur la rotation que peut proposer les Hornets. Concernant les rookies, les Charlotte Hornets sont sélectionnés en 4e choix Con Couple, c'est un small forward. D'après les scouting reports, il est comparé à Desmond Bain. Alors avant toute chose, c'est un joueur qui est doté d'un excellent QI basket, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs, quasiment pas. Il sent le jeu, il a une très bonne lecture du jeu et un sens de timing euh, qui est très bon pour quelqu'un qui va débuter sa carrière NBA. Ça peut faire des étincelles avec la Melo Ball. Le fit semble vraiment beau sur le papier. En plus de ça, à côté, il a une fiabilité au shoot extérieur qui est vraiment très bonne pour un rookie. Hein. Il est très fort en pick and roll. Et en plus, en faisant une taille supérieure à 2 mètres, il est capable de switcher facilement sur différentes positions en défense. Donc il est vraiment polyvalent. Il semble déjà NBA ready pour son arrivée dans la grande ligue. Il manque quand même un peu d'explosivité, d'attitude athlétique, notamment pour aller chercher de la finition au panier. Il donne que très très rarement. Et en plus de ça, sur son shooting, en dehors du pick and roll, tout ce qui est isolation, tir en sortie de dribble, c'est des choses qu'il doit travailler qu'il n'a pas. Donc sur le papier, ça semble une bonne affaire pour les Charlotte Hornets par rapport au manque qu'ils avaient. Donc ça va être vraiment à suivre de très très près son intégration dans cet effectif. Le deuxième rookie, c'est un 29e choix, c'est Liam McKinley. C'est aussi un small forward. Alors lui, il est comparé à un potentiel équivalent à Keegan Murray. Il a une qualité de shoot, mais il a quand même la base de la gestuelle. Tout est beau au niveau et propre au niveau de son shoot. Il y a juste de la régularité et de la constance qu'il doit travailler. Mais si la base est là, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant à suivre. Ça peut être un très bon shooter en sortie de banc. Il est quand même à plus de 87% de moyenne dans ses francs dans sa carrière universitaire. Donc le matériel est là. Il n'y a que le travail qui manque. Il a un très bon jeu en écran pick and roll. Il arrive en fait à être suffisamment patient et utiliser sa taille pour pouvoir en fait aboutir sur ce genre de typologie de jeu. Il a une intelligence, une compétitivité, un leadership au niveau de son comportement, de ses attitudes qui sont souvent mentionnées. Donc c'est un très bon joueur de collectif et ça semble être un élément parfait en sortie de banc pour son début de rôle dans la NBA.
Alors, en revanche, en termes de limites qu'on peut trouver, mais c'est sa défense, hein, parce que il a du mal en fait à essayer d'avoir un bel impact défensif sur ses joueurs. Il ne fait pas beaucoup d'interceptions. Il est un peu court physiquement pour pouvoir essayer de perturber les deux côtés de terrain son joueur adverse. Il a un manque d'explosivité, donc c'est compliqué pour lui en fait sur des adversaires qui sont rapides de pouvoir bien couvrir. Donc ça risque d'être une difficulté pour lui et un avantage pour ses adversaires de jouer contre lui. Et enfin, ben, sur son shoot, les jumpers en sortie de dribble, c'est pas sa qualité première. Il a encore beaucoup de travail à effectuer là-dessus pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de fiable. Le 33e choix de la dernière draft par les Charlotte Hornets, c'est Zion James. C'est un small forward encore. Il est comparé en termes de potentiel à un Wendell Moore Jr. Alors c'est avant tout un très bon défenseur. Il a un bon physique, il fait quasiment 2 mètres, donc ça lui permet en fait d'être polyvalent sur les postes qu'il peut défendre. Il a en plus la conscience de l'effort nécessaire et l'énergie qu'il peut dégager pour apporter ce plus en défense et faire les actions décisives pour récupérer le ballon. C'est un joueur qui est vieux pour une arrivée en NBA. Il a fait ses 5 ans de cursus universitaire, chose rare quand même à noter. Donc il a cette sagesse, cette expérience qui lui permettent en fait d'avoir le niveau d'implication nécessaire lorsqu'il joue au basket. Il a en plus de ça un très bon tir extérieur. Il a fini quand même cette dernière saison à plus de 41% au shoot à 3 points. Donc c'est vraiment très encourageant. Ça semble être un profil free and D qui peut être intéressant. Il y a des choses quand même qui sont encore limitées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a quand même un manque d'explosivité. Il n'a pas un premier pas très rapide. Donc ça va le limiter d'un point de vue offensif, mais aussi d'un point de vue défensif sur des joueurs plus athlétiques, plus rapides en face de lui. Il a du mal à se créer son tir, hein, c'est-à-dire qu'un tir en sortie de dribble, c'est pas sa spécialité. Il n'arrive pas en fait à générer lui-même ses tirs, hein. Et enfin, ben, il n'a pas une capacité non plus à pouvoir faire du jeu, à créer du jeu autour de lui, à prendre l'initiative et à créer des opportunités. C'est des choses vraiment à développer dans sa panelle de talents pour pouvoir plus s'inscrire demain dans la rotation des, euh, des Charlotte Hornets. Donc ce serait vraiment un pur profil free and D. Il a des belles bases. Il y a peut-être une possibilité pour un joueur de second tour de pouvoir tirer son épingle du jeu avec ses fortes qualités défensives et son shoot à 3 points. Le 34e choix, alors là c'est un pivot, c'est Ryan Kalkbrenner. Alors, il est comparé par les Scouting Report un peu à un Colin Castleton. On a pu voir l'année dernière naviguer de franchise en franchise. Alors lui aussi, c'est un joueur qui a fait son cursus complet universitaire 5 ans. Il arrive donc âgé dans la Grande Ligue. Il a fait une très très belle saison l'année dernière dans son université de Creighton, avec quasiment plus de 19 points, quasiment 9 rebonds, quasiment 3 contres aussi, avec en plus plus de 65% au shoot. Il a été parmi les plus beaux, bons et créateurs, protecteurs pardon, de cercle avec un excellent timing au contre, hein, quasiment 3 comptes par match, c'est énorme. Donc il a quand même une très grande taille, hein, une grande envergure pour son profil. Donc ça fait une présence dans la peinture où en fait il fait peur, il est dominant. Donc de facto, son rebond, son contre, sa défense au niveau du cercle sont une arme très appréciable pour l'équipe qui le prend. Donc les Charlotte Hornets, au vu du manque de profondeur au niveau des pivots, ça peut être une petite bonne surprise. Il a un très bon jeu de passe en plus, hein. Il arrive à lire les défenses et à faire les bonnes passes pour créer un décalage. Et donc, comme il a cette aptitude en fait à être facilitateur dans le jeu, en fait, il arrive à étirer le jeu et à faire des renversements de la surcharge grâce à cette capacité de lecture et de passe qui est au-dessus de la moyenne pour un poste de pivot. Par contre, le point d'ombre, c'est qu'il n'est pas assez athlétique, pas assez mobile, donc face à des intérieurs de la NBA, surtout les intérieurs modernes, il va souffrir, il va vraiment souffrir. Euh,
il est, en fait, s'il est un peu éloigné avec un pivot qui sort, il n'arrivera pas à suivre, il se fera déborder. Hein. Donc, on pense tout de suite à un Wemby, il se fera bouffer par un Wemby tous les jours. Son tir extérieur n'est pas encore suffisamment fiable. Donc en fait, il n'est pas une menace en fait loin du cercle en l'état. Donc ça peut être vraiment intéressant au vu du manque de profondeur, parce que là il va être en concurrence avec Mason Plumlee. Hein. Il va sûrement avoir du temps de jeu et ça peut être un pivot intéressant à avoir parce que il n'y a pas de concurrence. Et au vu du profil, c'est un profil que n'a pas chez Charlotte Hornets. Il peut vite remplir des cases et vite avoir du temps de jeu. Donc nous, ça peut être un élément vraiment à suivre de près. Concernant la rotation, la depth chart des Charlotte Hornets, on est sur un 5 que nos amis Yahoo proposent quasiment l'identique avec juste intégration du rookie comme couple. Après, ce qui frappe aux yeux, c'est la seconde et la troisième unit, où alors là, ça commence à être vite faible, et alors la troisième, j'en parle même pas, hein, c'est vraiment les bas-fonds de la NBA. Ça prouve que si, encore une fois, et c'est la récurrence des dernières saisons, un blessé dans le 5 de départ, la rotation derrière, tout de suite, ça fesse très très vite, et ça devient très compliqué pour les Hornets d'avoir une équipe de qualité. On va voir ce que ça va donner Colin Sexton en sortie de banc. Pat Connaughton, ça a l'air un peu finito. Qu'est-ce que ça peut donner? La rotation sur le poste de small forward, elle est vraiment flippante. Celle au centre des pivots, c'est pareil aussi, c'est vraiment flippant. En dehors de Moussa Diabaté, et encore Moussa Diabaté, il faut qu'il arrive à prouver sur la durée qu'il peut tenir ce rôle de titulaire. Donc voilà, la troisième unit, c'est à se cacher les yeux. Ça va vraiment être, encore une fois, ça s'annonce vraiment compliqué pour les Charlotte Hornets sur la saison prochaine, sur la durée. Alors si nous, après, on regarde notre 5 de départ, on est un peu sur l'hésitation, parce que Brandon Miller est quand même mieux sur son poste de small forward, hein, et donc ça décalerait automatiquement, ça libérerait le poste de shooting guard. Alors à voir si c'est un Colin Sexton ou un Treman qui pourrait aller là. Nous, on part sur Colin Sexton. Mais il y a de très beaux potentiels, mais là, le poste de shooting guard ou de centre, c'est vraiment. Ça semble léger, vraiment. Rien que déjà sur le titulaire. Qu'est-ce que ça va donner? Donne pas vraiment cher de leur peau en net pour essayer d'accrocher un play-in. Ça va vraiment être compliqué. Hein. Donc on est assez dubitatif, vraiment, par rapport à ce que ça peut donner ce roster sur cette nouvelle saison. Malgré tout ça, on va quand même essayer de faire des choix dans cette équipe des Charlotte Hornets. Les choix avec notre choix, et c'est le choix du cœur, peut-être plus du cœur que de la raison, c'est Moussa Diabaté. À 10 de 15 sur le début de la saison, ça va être la première et peut-être seule vraie option au poste de pivot des Charlotte Hornets. Il a un monde pour se faire un trou monstrueux et enfin de se faire sa place sur la durée auprès d'Hornets. Ça a été vraiment la méga surprise de la saison dernière où il a apparu grâce aux blessures de Nick Richards et de Mark Williams pour se faire son trou. Et il a montré une vraie aptitude au rebond. Il a vite fait des matchs avec plus de 15 rebonds. Pas énorme, quasiment pas de points, mais alors du rebond en veux-tu en voilà. On espère qu'il va faire du gros scoring so rare et qu'il puisse avoir un peu de ballon pour pouvoir marquer ses 8-10 points par match, et ça permettrait derrière, d'un point de vue so rare, de faire des gros scores. Donc il a vraiment une carte à jouer. Nous, on croit en lui. On espère qu'il a vraiment le boulevard pour réussir. Maintenant, tout repose entre ses mains. Le deuxième pari, nous, on va partir sur le rookie, hein, comme Knoppel. Ça semble le fit parfait sur le papier. C'est un manque qu'avait l'effectif des Hornets. C'est ce qu'il va réussir à être suffisamment complet pour faire un bon scoring soir, avoir les rôles et les ballons nécessaires pour pouvoir s'imposer. On pense que oui, ça va s'inscrire vraiment sur la durée. Ça risque vraiment d'être un rookie qui va monter réellement en puissance. En plus, s'il y a quelques blessures, il pourrait vraiment profiter. Et sur son poste de small forward, en fait, à part un Brandon Miller, s'il est décalé et tout, est-ce qu'il y a une réelle concurrence? On n'a pas vraiment l'impression. Hein. Donc ça peut vraiment être une bonne option sur la saison s'il arrive à avoir la confiance du coach et être impliqué dans la rotation.
Le risqué pour nous, et c'est une arlésienne, et c'est fatigant chaque année de revenir sur lui, c'est Lamelo Ball. Lamelo Ball, alors c'est un joueur d'un point de vue Sorare qui, quand il joue, il a tellement de variance, il peut tellement péter des hauts scores, c'est hyper intéressant de l'avoir. Le problème, c'est il va jouer encore combien de matchs? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore jouer cette saison 30, 40 matchs, pas plus? On en a vraiment marre. Marre de qu'il ait une santé aussi fragile que derrière la franchise ne met pas les moyens pour essayer de le protéger et essayer de l'accompagner pour éviter ces blessures plus que récurrentes. Alors, et après, on se pose aussi la question, avec toutes ces répétitions de blessures, est-ce qu'il est encore au centre du projet? Est-ce que c'est vraiment le futur de la franchise? Est-ce que la franchise ne ferait pas mieux se tourner sur un projet centré autour de Brandon Miller? C'est vraiment un questionnement à avoir. C'est vraiment un joueur tellement beau à voir quand il est à 100% de ses capacités. C'est vraiment, ça fait partie des top joueurs à regarder. Mais par contre, là, il faut vraiment faire une saison complète. Là, on attend que ça, hein, parce que sinon, ça va ouvrir des gros points d'interrogation et sûrement un transfert du mouvement du côté de Hornets, parce que c'est pas possible de s'inscrire dans la durée avec un joueur qui est aussi souvent absent. Et enfin, le win now. Alors, on aurait pu mettre Moussa Diabaté, hein, mais on va partir sur, malheureusement, Miles Bridges. Hein, Miles Bridges, l'infâme Miles Bridges. Il a un faible L10, un 30 pour un titulaire qui est omnipotent sur tellement de statistiques différentes, trop bon scoring et tout. C'est vraiment la seule option sur son poste de power forward. Mais voilà, comme on dit, il frappe les femmes, hein, donc c'est encore un long sujet. Hein. On va pas trop s'écarter là-dessus, mais c'est un gros potentiel NBA, un sale con. On va pas utiliser les termes, mais après, nous, d'un point de vue juste Sorare, c'est un mec qui vraiment a du 50-60 facile sur les mains. Il a le temps de jeu et les responsabilités pour le faire. Donc ça semble être un L10 hyper intéressant sur le début de la saison à avoir et à aligner dans son équipe. Concernant d'un point de vue global l'équipe des Hornets dans Sorare, en fait on a quand même un trio Miller, Bridges, Lamelo qui ont grosse variance, donc c'est ce qu'on recherche dans un Sorare NBA, hein, c'est-à-dire qu'ils vont faire du 60 et après faire du 15, donc ça va être un 10 bas mais une grosse capacité de surperf, donc c'est ce qu'on recherche. Maintenant la question c'est quand est-ce qu'ils vont jouer réellement et s'il n'y a pas une blessure qui va casser tout ça. Le deuxième élément aussi côté Charlotte, c'est Diabaté hein, qui semble indispensable. C'est un bas L10 et c'est un titu qui sera sûrement indiscutable dans la saison. Il est aussi capable de grosses variances parce qu'il peut faire beaucoup de rebonds, mais la notion de points marqués en match va être assez fluctuante. Ça dépendra comment il sera alimenté. Donc ça peut là aussi être hyper intéressant. On suppose que le rookie Knuppel soit vite indispensable parce que la rotation est faible sur son poste et au vu des qualités décrites par le scouting, ça peut être un fit vraiment hyper intéressant et ça peut vite être un joueur qui ait un rôle important, des responsabilités dans cette équipe pour pouvoir essayer d'amener au plus haut les Hornets sur la saison. Et après, si on regarde de l'autre côté, pour les équipes qui vont affronter Charlotte, ça va être encore un poste sur le poste un spot pardon, sur les postes d'intérieur et d'ailier, où les rotations est tellement faible que ça va faire du scoring pour les titulaires adverses, voire aussi la rotation. Et puis après, ça va être une équipe aussi à surveiller avec les blessures récurrentes. Hein, donc si les blessures récurrentes, ça va être vraiment à suivre parce que ça va être sûrement encore une fois pour les Hornets un spot à poser les yeux fermés lorsqu'on va préparer ces Game Week. Cette preview pour les Charlotte Hornets est maintenant finie, alors n'hésitez pas à partager, liker, nous envoyer des commentaires. On continue encore ce marathon, on a encore beaucoup d'équipes devant nous. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!